Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'une saga complète, c'est la saga Young Elite de Marilu. J'ai relu le premier tome il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai enchaîné en fait avec le tome 2 et 3 et j'ai trouvé ça plutôt cool de vous faire une vidéo vraiment spéciale sur cette saga plutôt que d'incorporer au fur et à mesure les tomes dans des updates lecture. Donc aujourd'hui on va parler de cette saga qui pour moi n'est pas assez connue. Marilu est une auteure que j'aime vraiment beaucoup parce que j'avais lu déjà la trilogie Legends quand elle était sortie à l'époque, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai également lu le premier tome de la saga Warcross, il faut juste que je lise le deuxième, et j'ai également lu le livre qu'elle avait fait sur les super-héros d'ici, donc il me semble que c'est sur Batman. Et donc voilà, j'ai à peu près lu tout ce qu'elle a sorti, qui a été traduit en français en tout cas. Et Young Elite, j'avais pas terminé cette saga, j'avais lu le premier tome il y a 2 ou 3 ans il me semble. Et en fait j'avais mis de côté et je me rappelais plus vraiment ce qui se passait du premier tome. Du coup là je me suis dit, c'est la bonne occasion de relire le premier tome et d'enchaîner avec le tome 2 et 3. On est ici dans une saga de fantasy young adulte qui a un contexte de départ un peu post-apo. Il y a une épidémie qui a ravagé la population, tous les adultes qui ont été touchés par cette épidémie sont morts et la plupart des enfants également. Il n'y a que quelques survivants au niveau des enfants. Ces survivants sont appelés des malfaitaux puisqu'en fait ils ont été marqués par l'épidémie. Généralement c'est une marque sur le corps ou sur le visage. Et il y a une superstition au départ, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas, qui dit que certains de ces enfants ont réussi à avoir des pouvoirs suite au fait qu'ils ont réussi à survivre à cette épidémie. Et donc la population commence vraiment à mettre à l'écart les malfaitaux. Les enfants qui ont été marqués par cette épidémie sont un peu traités vraiment comme de la merde. Si vous avez un enfant malfaiteux dans votre famille, vous êtes vraiment beaucoup mis de côté. Nous on va suivre Adelina qui est justement une malfaiteux. Elle a réussi à survivre à cette épidémie et elle a été marquée au niveau du visage. Elle a une grande cicatrice qui barre le côté gauche de son visage il me semble. Et elle a ses cheveux qui sont passés de la couleur noire à la couleur argentée. Et donc forcément ça se voit de très très loin qu'elle est une malfaiteux et elle est vraiment mise de côté. Et également par son père qui malheureusement a perdu sa femme lors de cette épidémie et qui l'a vraiment très très mal vécu et donc il la laisse vraiment de côté. Il privilégie sa sœur Violetta qui elle est normale et n'a pas été touchée par cette épidémie. Vous avez le père qui essaye de pousser Adelina à peut-être développer des pouvoirs pour pouvoir justement la vendre à quelqu'un, pour qu'elle serve à quelque chose selon ses dires. Et un beau soir, elle va devoir quitter son domicile pour une certaine raison. Et dans sa fuite, malheureusement, son père va la rattraper et elle va tuer son père. Je ne vous dis pas comment ça se passe, mais elle va être du coup rattrapée par les forces de l'ordre et elle va être mise au bûcher et donc on va vouloir la tuer pour justement les erreurs qu'elle a faites et également le fait qu'elle ait tué quelqu'un, mais également le fait que c'est une malfaiteux. Vous avez une sorte de groupe qui se fait appeler les Young Elite, qui sont justement des personnes qui ont été frappées par l'épidémie, donc tous des malfaiteux, qui vont arriver in extremis lors de la journée où Adelina est censée mourir et ils vont la sauver. Alors on n'en sait pas vraiment plus sur ce groupe, on sait juste qu'ils ont fait des actions contre le gouvernement qui était mis en place dans ce royaume. Et donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont capables de faire ou pas, mais lors de ce sauvetage, on va s'apercevoir que le chef en fait de ce groupe est capable de faire des choses très spéciales et même Adelina. Et donc il va s'en suivre pas mal de choses suite à ça. Grosso modo, je vais m'arrêter là pour le résumé de cette saga. Elle va rester avec les Young Elite et il va se passer beaucoup de choses à partir de ça. Personnellement, j'ai vraiment été surprise par le récit en fait au début, puisque je trouve que c'est pas forcément un contexte de départ qui est très commun et j'ai trouvé vraiment que le pitch au départ était vraiment bien mis en place. Vous avez vraiment une Adelina qui est pour moi l'anti-héroïne parfaite dans les romans young adultes comme ça de fantasy que j'ai pu lire. Clairement, l'auteur a vraiment réussi à bien la décrire et elle joue énormément avec le côté psychologique tout au long de la saga. On va aimer Adelina, on va la détester, on va pas comprendre ce qu'elle fait, on va avoir pitié d'elle. Vraiment, vous allez passer par toutes les émotions possibles et imaginables quand vous allez penser à ce personnage.
Donc clairement je trouve que c'est le gros point fort de cette histoire, c'est Adelina. Le point fort au niveau de cette histoire, je trouve que c'est l'univers qui est très sombre et qui s'assombrit vraiment au fur et à mesure des tomes, en même temps que le personnage d'Adelina vraiment. Je trouve vraiment que c'est ça qui a été un gros plus pour cette saga également. Vous avez l'intrigue qui est peut-être un peu banale dans le premier tome. Au fur et à mesure vous allez comprendre certaines choses, mais la fin du premier tome est quand même très surprenante. Personnellement je l'avais absolument pas vu venir, donc je suis très contente par rapport à ça. Après clairement c'est aussi parce que j'adore les livres où il y a des personnages qui sont dotés de pouvoir, donc forcément avec moi cette saga ça l'a fait parce que j'adore ça. Vous avez quelques petites lenteurs dans le tome 2, l'histoire avance pas mal mais elle est plutôt basée sur la psychologie des personnages plutôt que sur l'avancée vraiment de l'intrigue. Vous allez avoir d'autres personnages qui vont être amenés dans le tome 2 et clairement ça enrichit en fait le tome. Et même s'il y a des lenteurs, je trouve que la plume est tellement addictive que personnellement j'ai bouffé le tome 2 très vite. Et par rapport à la fin du tome 3, donc à la fin de cette saga, j'ai vraiment été surprise par la tournure des événements. Je pensais vraiment pas que l'auteur allait partir dans cette direction-là. Je trouve que c'est vraiment très culotté de sa part d'avoir amené ce genre de choses. Ça peut partir vraiment en n'importe quoi si c'est mal fait, mais là ça n'a pas été le cas. Et je trouve que avoir une fin comme ça à la fin d'une trilogie qui est très sombre, moi j'ai plutôt bien aimé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été un peu déçues par rapport à cette fin, qui s'attendaient vraiment à une fin hyper tragique. Et moi je trouve que justement ça a été bien amené, donc je peux pas vous dire comment ça se termine bien évidemment, mais vraiment je trouve que c'est une trilogie qui est à découvrir. Si jamais vous n'avez pas lu de Marie-Lu, je trouve que c'est une bonne saga pour débuter cet auteur. De toute façon j'ai quasiment aimé tout ce que j'ai lu de cet auteur, c'est vraiment une de mes auteurs de romans young adulte chouchou. Vraiment son écriture est très fluide. Là dans cette saga c'est hyper addictif de toute façon, et même si à certains moments vous allez trouver certains personnages un peu chiants qui vont vous faire lever les yeux au ciel, au fur et à mesure vous allez voir vos sentiments vont changer par rapport à ce personnage. Vous allez aimer et détester quasiment tous les personnages de cette saga, mais le plus c'est vraiment Adelina et l'univers très sombre qui a été mis en place. Bien sûr, il y a des pouvoirs très cool qui sont amenés dans toute cette saga et personnellement j'adore ça. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette saga. Franchement, n'hésitez pas si jamais vous ne l'avez pas découverte. Il me semble que si vous allez sur le site de Brajlon, vous pouvez avoir cette trilogie en intégrale, en e-book, il me semble, pour vraiment pas très cher. Donc franchement, n'hésitez pas si jamais vous souhaitez découvrir cet auteur. Personnellement, je vous conseille tous les livres qu'elle a écrits parce que franchement, sa plume est vraiment à découvrir. Si vous aimez les livres young adultes, franchement, foncez. Après, c'est clair que si jamais vous avez l'habitude de lire que du young adulte, que de la fantasy young adulte, vous n'allez pas forcément être surprise tout au long du roman. Mais il y a quand même vachement de points positifs dans cette saga qui... je trouve devrait quand même être découverte. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.